Bonjour tout le monde, alors ici je vais refaire donc le projet en live qui a été réalisé donc jeudi matin sur mon groupe Facebook Les Créas de l'envol du scrap. Avec de meilleures explications parce que il y avait des personnes qui avaient un petit peu du mal. Bon, je ne vais pas vous expliquer que j'ai fait une petite boulette, mais j'ai retrouvé après, hein, ça arrive de faire des petites boulettes, donc je vais vous refaire je refais, enfin oui, je refais parce que en fait, la vidéo, parce que je ne, comme ça, pour qui me suivent sur YouTube, vous aurez de meilleures explications et plus claires. Et moi, ça ne me dérange pas de refaire une troisième fois le projet avec vous en vidéo, ce n'est pas grave. Donc comme ça, je remettrai donc la vidéo sur mon groupe Facebook. Donc ma chaîne, enfin je veux dire, ma page Facebook, c'est l'envol du scrap by Sand. Donc c'est les mêmes noms que vous pouvez me voir sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, YouTube et Facebook. Alors, bien sûr, si vous voyez donc un profil professionnel avec l'envol du scrap by Sand, entre parenthèses, et le nom de profil avec Dream Babiole, c'est ma deuxième activité. Pourquoi Babiole? Et bien tout simplement, je vais faire de la vente de badges, porte-clés, etc. Pour l'instant, je commence, je démarre, mais d'ici fin avril, début mai, il y aura quelques petites bricoles déjà de poster sur mon profil professionnel, mais non ma page. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas en lien de commentaire de me le dire et je vous mettrai donc le nom et vous me suivez. Voilà. Donc on va donc tourner la caméra et on va tout simplement réaliser donc ce projet une troisième fois. Une carte au mini-album, donc c'est peut-être complémentaire, vous pouvez aussi la rajouter dans un album que vous aurez confectionné, c'est tout à fait possible, ou sinon tout simplement de laisser comme ça et de l'offrir à quelqu'un avec quelques petites photos que vous aurez rajoutées. Un petit souvenir, c'est toujours bien de recevoir. Donc voilà, donc je retourne. Donc, je vous remonte. Donc, alors, je vais vous montrer le dernier projet que j'ai réalisé avec cette boulette. Donc, là, alors, le premier que le premier, je n'avais pas mis d'onglet. C'est plus facile après. Pourquoi? Quand vous allez ouvrir, eh ben, c'est celui-là qui va être remonté comme ceci. Voilà. Et tout simplement. Et là, vous pourrez donc mettre une petite déco, des photos à l'intérieur. Donc là, vous voyez, vous pourrez en mettre 6. Et vous pouvez, même je pense que vous pourrez, après, là, ici, vous pouvez aussi mettre quelque chose. Il n'y a aucun problème. Et en sachant que ici, c'est le dernier qui va être retourné. Et hop, voilà. Donc, on va commencer. Je vais vous noter en allant les plis sur un cahier effaçable. Vous allez voir, c'est plus sympa qu'une feuille. Donc oui, excusez-moi, là j'ai un petit bout. C'est rien du tout, c'est juste que je fais du rangement chez moi et j'ai un pansement, c'est pas très beau et pas présentable. Donc je m'en excuse. Donc on va mettre ça de côté. Et je vous remontrerai le projet si vous avez envie. Alors je ferai vite au niveau du collage, mais c'est pas grave. Donc pour ce qui est de la base, donc j'ai pris une base blanche que je vais vous montrer. Donc 28/11 que je vais mettre ici.
oups, désolé, je mettais un peu de lumière. Donc voilà. Donc une base donc qu'on va donc faire des plis. On va commencer à faire ces petits plis sur cette base. Donc je vous ai dit 28 sur 11, donc base unie, donc 28 sur 11 centimètres. Et sur les 28, on va faire donc des plis. Donc je vais vous marquer déjà les premiers. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et le dernier pour faire la moitié. Donc je vous note ça, je vous montre ça, voilà, et ça c'est ça le pli qu'il faudra effectuer donc sur les 28 cm. J'ai mis un petit tiret et vous allez ensuite on continuera. Moi j'ai déjà préparé donc mes papiers, donc si vous regardez cette vidéo, et ben regardez-la au moins une fois pour réaliser donc les coupes où vous faites une pause et vous coupez vos papiers. C'est vraiment, en plus c'est ça qui est vraiment le top. Donc je vais prendre tout simplement mon massicot et on va donc faire les plis. Donc on va donc faire un pli. Le premier sera à 7 cm. Le second à 8. Le troisième pli 9. Le quatrième à 10. Le cinquième à 11. Et le sixième à 12. Le septième, alors je crois que j'avais fait jusqu'à 14, mais il faut le faire jusqu'à la moitié de toute façon. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, parce qu'il faut faire les plis à l'intérieur, donc est-ce que je les fais? Donc 13, parce qu'on va mettre des cartonnettes à l'intérieur. Là, il n'y a que 6, donc il faut en faire un autre. Donc le dernier à 14 pour faire la moitié. Voilà. Donc de 7 à 14, vous faites des plis tous les 1 cm. Donc ensuite, on va marquer les plis, parce qu'il faudra bien marquer les plis pour que le projet fonctionne. Donc, moi je vais le retourner parce qu'avec les boules... Donc, ensuite, je n'ai plus de... Alors, ensuite, on va donc attaquer donc les petits... Alors, je vais vous noter ça. Donc, ensuite, il faudra des unis. Il en faudra 2 pour faire le mécanisme. Donc, je vais donc attraper ça. Donc, il faut 2 bandelettes, 2 petites bandes pour faire le mécanisme. Donc, ils sont à 1,5 sur 16 cm et il en faut 2 morceaux. Et les plis, donc les plis en fait c'est 1 cm de chaque côté.
Donc 1 cm de, c'est-à-dire comme ça, vous avez le projet, les 16, et vous faites un pli à 1 cm et là à 15. En fait, c'est pas compliqué. Voilà. Pour les plis, c'est 1 cm de chaque. On va le faire ensemble. Et on va donc faire ces petits plis. Donc ça. Alors, voilà. On va prendre un premier, donc on va se mettre bien calé pour celui-là. Et moi je le retourne comme on est bien calé. Donc voilà, pour qu'on puisse ensuite les mettre. Donc on va les mettre de côté pour l'instant parce que on va aussi coller un papier à motif en allant. Voilà, hop, et 1 cm de chaque côté. Et pour la suite, c'est pas compliqué, mais il faut juste faire ces petits plis et vous aurez pas de mal. On doit obtenir tout ça. Hein. Après, les plis, on va coller les petites languettes qu'on a faites. Alors, est-ce que j'ai fait 1 cm là? J'ai dû faire un peu plus, mais bon, c'est pas grave, ça va pas se voir. Hein. Voilà, on le met de côté. Et on va donc prendre, parce qu'on va coller ça après, donc on va tout simplement prendre un papier motif qui fait donc 13,5 et 10,5 qu'on va mettre à l'intérieur, vous voyez, parce qu'il faut quand même pas que ça soit uni, ça fait pas à l'intérieur. Donc on va donc prendre la base, donc je vais ranger déjà mon... Alors, donc pour l'instant, je vais le mettre car il y a un pli à faire, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc le motif, donc je vais renoter le motif à l'intérieur. Donc un morceau, hein, je ne marque pas, c'est juste à l'intérieur à droite, je vais vous le montrer. Jusque là, pas compliqué. Donc le motif qui sera à l'intérieur, je vais vous montrer l'emplacement. Donc je vais enlever et il faudra donc tout simplement le monter. Donc la base pour l'instant, en fait vous le présentez. On a fait les plis sur la moitié, là on a fait la moitié et ici à l'intérieur on va coller le papier à motif. Donc suivez bien parce que après ça va être justement à ce niveau que j'ai fait ma petite boulette sur le deuxième, mais cette fois-ci il ne faut pas que je le fasse pour que je vous montre bien les explications. Donc voilà. Donc, oui, c'est mieux de mettre un petit motif à l'intérieur pour pas que ça soit nu quand on va pousser. C'est mieux d'avoir un papier motif. Donc on va centrer et voilà. Donc je vais prendre mon plioir pour bien enlever les petits bourrelets et voilà. Donc du coup là on a collé le papier à motif. Je vais vous remontrer si vous voulez le projet, hein. Regardez, alors ici moi j'ai mis du papier, hein. C'est ici ce papier qui se trouve là.
Donc c'est pour ça, faites attention après pour les collages. Je vous montre au fur et à mesure. Donc les petites languettes maintenant qu'on vient de faire, les petites languettes, et bien tout simplement on va les coller. Je vais vous montrer. Alors les petites languettes, gardez 1 millimètre et faites attention bien sûr pour que ça se plie au niveau de... Voilà. Alors, après, pas forcément 1 millimètre, mais pas trop. Hein? Donc, vous voyez, un petit millimètre là, ça... Voilà. Et voilà. Et on va faire la même chose en bas, pareil. Vous mettez jusqu'en... En principe, c'est calculé pour que ça rentre. Donc, en principe, c'est calculé pour. Donc, voilà. Et voilà. Donc, je mets ça en bas, pareil. Alors, faites attention, il y a un petit pli. Hein, donc, il faut que ça se ferme. Et voilà. Alors, j'aurais dû l'avancer un peu. Voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Que là, il faut penser qu'il y a le pli, mais c'est en principe calculé. Et voilà. Voilà. Alors moi, je fais pas de déco là parce que ça sert à rien. Mais après, vous allez voir, ça va glisser après. Hein. Vous voyez là, déjà, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention au pli. Après, si il faut que vous coupez un petit millimètre au niveau de la blonde, c'est pas méchant, hein, mais voilà. C'est pour ça qu'il faut bien placer, vraiment limite. Hein, c'est vraiment un millimètre près. Donc voilà. Et ensuite, je vais... Alors, on va mettre ça par là, mais on va en avoir besoin très vite. Donc, il faudra donc 2 morceaux. Donc, c'est vraiment des petits morceaux qui font donc 4 sur 1 cm. Alors, je vais vous le remettre sur mon cahier. Donc, ces petites languettes, on va les entourer justement dans ces petites bandes qu'on a réalisées là. Donc, ils font donc 4 sur 1 et il y a 2 morceaux. Et là, il n'y a pas besoin de faire de plis parce qu'on va entourer autour de, de cette languette qui fait 1,5 de large. Alors oui, je vous remarque. Donc voilà, ces petites languettes. Comme on l'a, on en a un chacun, mais on va... Après, pour le collage, elles seront complètement au bout. Je préfère vous le préciser. Donc là, on va les passer comme ceci. En dessous, là, où il y a une petite... que je ne perds pas. Je vais la reprendre après, c'est pas grave. Donc, on va entourer, donc, pour faire la petite languette. Et après, on va la coller. Donc là, je vais chercher l'autre qui est tombé à terre. Donc voilà. Et la deuxième, on va faire la même chose. La même chose. Pour qu'on puisse donc faire cette... Alors, faites attention quand on plie, parce qu'après, il faut que ça glisse. Hein, de manière à ce que ça glisse. Donc, on va donc... Alors là, je pense que je vais mettre un peu
un petit peu de colle. Et bien appuyer pour que ça... Voilà. Alors, je mets pas de... Voilà, et on va faire la même chose. Et en principe, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de colle avec celle-là. C'est vrai que... Et voilà. Et je vais prendre mon plioir pour bien... Alors, faut pas que ça colle en dessous, hein. Donc, faites attention de ne pas mettre de colle là, sinon vous n'aurez pas votre mécanisme. Le mécanisme ne va pas bouger, hein. Donc, il faut que ça bouge, ces petites languettes, vous voyez. Là, il faut que ça bouge. Donc là, vous attendez que votre colle soit bien collée. Et il faut que les deux puissent bouger. Voilà. Et elles restent au bout. Vous les laissez au bout, parce qu'après, elles vont être collées. Donc, pour l'instant, alors oui, là, les plis qu'on a fait, là, de 7 à 14, on va les marquer avant de pouvoir faire la suite. Ensuite, et voilà. Et voilà. Alors, ensuite, eh ben, tout simplement, la boulette était là et j'avais collé directement les cartonnettes. Donc, ne faites pas ça, sinon, ça va pas marcher. On va donc, le projet doit être comme ceci, mais on va mettre ça donc de côté. Et on va... tout d'abord, donc, je vais vous montrer ces petites cartonnettes. Quand même, il en faut 7. Alors, pour commencer, 7, parce qu'il y a encore quelque chose que je veux... Alors, elles sont de 11 sur 7 cm et il en faudra 7 morceaux. Je vais vous mettre aussi pareil. Donc là, après, au niveau des motifs, il y aura deux. Alors, j'ai mis 7, mais il en faudra rajouter une, si vous voulez. Donc, au niveau des motifs, il en faudra 8. Donc, parce qu'il y en a 6. Et dans les unis, il n'y en a qu'une qui va être blanche. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il en faudra... Donc, je vais vous mettre déjà les... Alors, ici, il y en a une qui va être unie. Donc, il faudra rajouter 8 morceaux sur les motifs. Parce que il y en a une qui va être déjà posée. Mais pour fermer, pour le devant, voilà. Donc, il y en aura en fait 5 à l'intérieur, mais une qui va fonctionner pour le devant. Comme ici, par exemple, j'ai mis ici, celle-là, c'est une cartonnette en plus. Donc, il faudra après 1, 2, 3, 4 et 5. Là, il y en aura 6. Alors après, ici, celui-là, j'ai mis 6, mais comme je vous dis, il y en a une ici qu'on a collée, elle ne sert à rien. Donc faites attention. Donc vous allez voir. C'est vraiment... Vous voyez les 7 là? Après, c'est tout de ne pas se tromper. Hein, parce que la partie qui est pliée et qui est ici, elle n'a pas de machin. Donc,
là, il y en a 6. Par exemple, les 7 cartonnettes, elles sont là. D'accord? Je vous réexplique de nouveau. Donc là, les 7 cartonnettes, elles sont là. Mais il faut penser que celle de devant, que vous allez copier, coller le motif, sera pareil que celle où vous allez refermer. Donc attention, attention. Je vous réexplique. C'est pour ça que j'ai mis les deux mêmes couleurs. Donc si vous voulez. Et quand le projet est retourné, vous allez voir cette partie-là, elle n'a pas de machine, mais on va rajouter justement. Et là, ça va faire la couverture. Donc, je remets ça. Je vais vous remontrer mieux. Donc là, on va donc... Alors moi, j'ai choisi des papiers un peu plus colorés, mais bon. Alors celui-là. Alors, oui, on verra après pour celui-là. On le rajoute. Alors oui, on pourrait le rajouter tout de suite. C'est le morceau qui fait uni. Donc, je vais vous rajouter ça sur mon petit cahier. Donc, oui, le uni qui fait donc 11 sur 9. Donc, celui-là qui va servir pour fermer à la fin, quoi, sur la droite du projet. Donc, il y aura juste un petit pli à faire à 2 cm. C'est tout, sur les 9. Mais c'est pas grand chose, mais au moins il sera collé au bout de, je vais vous montrer ça après. Donc on va coller donc déjà le petit uni qui va à la suite de ce projet et je vais vous montrer donc où on va le coller. Donc avant, donc sur les 9, donc là je sais plus, c'est là. Donc oui, sur les 9, on va donc, là c'est le 11, donc non, et on va donc faire un pli sur les deux. Alors moi je me mets à droite car ça cale mieux. Donc hop, et on va donc plier. Et la partie où on a fait cette partie-là, donc ici, qui sera collé à l'intérieur, on va donc le coller. On aura fini pour les plis et les coupes. Donc je reprends mon projet. Donc là, on a fermé, on va dire, en deux comme ceci. Hein, d'accord? Et cette partie-là, on va la coller devant comme ceci. Alors après, vous pouvez la mettre comme ça ou parce qu'on va pas le voir. Ça peut être mieux de mettre le projet. Oui, ça peut être mieux de mettre le projet comme ceci. Alors, faites attention de bien coller. Hein. Vous voyez, sur les 2 cm, on va coller. Et vous mettez la languette derrière, c'est mieux. Moi, là, je l'avais mis devant, mais c'est vrai que, voilà. Alors là, je vais faire à la colle, ça va être mieux. Donc, voilà, voilà, voilà. Et on va bien, donc, je vais le remettre comme ça pour bien coller, parce que... Voilà. Et voilà. Alors, vaut mieux que vous mettez la languette derrière. Et après, si ça se voit, vous rajoutez quelque chose. Et puis voilà, c'est pas compliqué. Hein. Donc voilà. Alors, que je me remette. Donc, en principe, ça devrait faire comme ceci. Sur votre projet, ça devrait faire comme ceci. En principe, vous devrez, sans les cartonnettes, en principe, voilà. En principe, j'ai rajouté ça. On a mis en deux, on a rajouté ça. Et hop, en deux, ça doit donner ça. Donc, ensuite, on va laisser ouvert. Mais avant, on va mettre les cartonnettes qui vont être là. Alors, pour cela, je vais les mettre un peu à plat pour coller. Parce que sinon, comme je vous ai dit, après, vous faites comme vous voulez.
Mais on va commencer là, là. On va commencer surtout par ici. Sinon, après, ça va être plus gênant. Comme on va les mettre chevauchés. Hein. Donc, avant, je vais vous remontrer donc les motifs. Donc, les motifs... alors, ça, c'est les deux morceaux qui vont être devant. Donc, je vais les sortir. Parce qu'ils sont comptés. Hein. Donc, les motifs sont de 6,5. Donc, je vais vous remontrer mon cahier. Donc, les motifs sont à 6,5 sur 10,5. Qu'on va la coller sur les unis qui font de 11 sur 7. Donc, on va tout simplement ressortir. Alors, moi, j'ai ressorti ce que j'avais. On va, hop. Et voilà. Donc, moi, j'ai fait un petit semblant. Donc, il faudra que je fasse attention parce qu'en fait, là, ils sont... J'ai dû en mettre un trop. Donc, il faudra que je regarde tout ça. Parce que là, je sais qu'il y en a un qui va être devant. Donc, il faudra que je fasse attention. J'ai dû peut-être en faire un de trop. Mais ça, voilà. Celui-là, il sera pour devant sur le projet qu'on a fait ici. Donc, je vais le mettre à côté. Et là, je vais bien vérifier que dans les cartonnettes, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6 déjà qui vont être collés. Donc, ça, on pourra le coller aussi. Voilà. Et moi, j'ai choisi donc cette couleur lueur estivale. Donc, qui est donc pour les papiers, les 7 morceaux que je vous ai dit. Mais on en a rajouté un, 7 morceaux. C'est suffisant. Il y en a un où il faudra mettre un papier unique qui fera le devant. Vous allez voir, c'est pas compliqué à comprendre. Donc, jusque là, alors, je vais donc en mettre un ici et un qui va être derrière. Donc, il faudra faire attention. Donc, ici, je vais me servir de ma colle et on va donc coller. Alors, moi, j'ai fait à l'envers, mais c'est pas grave. Je ferai après. C'est pas grave. Voilà. Un coller. Alors, je vais le mettre dans l'ordre pour pas me tromper. Alors, oui, j'ai choisi 2 papiers différents. Simple Zinnia et voilà, je me rappelle, et motif floral, la mixte floral. Mais je trouve qu'il y a des couleurs qui allaient très bien. Donc, j'ai trouvé des petites chutes. Donc, pour compléter. Donc, voilà. Donc, voilà. Moi, j'alterne un petit peu mes papiers. Vous allez voir, c'est pas... Et voilà. Et voilà. Alors après, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur. Hein. Après, vous faites votre déco comme vous semble. Voilà, vous pouvez mettre des petites photos. Vous faites comme vous voulez, des petits messages, des photos. Des photos, ça peut être très très bien. Hein, pour... Même si photo pour un souvenir, et vous ouvrez ça à la personne avec qui vous avez fait une petite journée quelque part, ça va être sympa. Donc, et voilà. Et la dernière qu'on va donc, qu'on placera. Et voilà. Et voilà.
Et maintenant, on va donc placer ces petites cartonnettes et je vais les coller. Donc, je vais retourner pour les mettre par là, comme j'ai à l'envers. Donc, je vais remettre ici. Et celle-là, je vais la coller aussi parce qu'elle va être placée au dernier. Donc, voilà. Et voilà, comme ça, vous allez voir. C'est pas compliqué, mais il faut comprendre. Alors que je me trompe pas. Que je me trompe pas. Après, c'est vrai que j'ai pas pris. Oui, c'est bon. Donc faites attention, bien sûr, au sens de votre papier que vous allez mettre. Hein. Après, quand... Voilà, donc celui-là et celui-là. Le dernier, je ne m'en occupe pas, parce qu'on va démarrer ici en bas. Hein, voyez, le dernier, on va commencer par là. On va tout de suite mettre de la colle. Et on va donc coller donc comme ceci. Alors faites attention aux marques de plis. Voilà, et on va marquer comme ça. Et ainsi de suite, on monte les escaliers, on va dire ça comme ça. Hein. Vous voyez, là vous voyez les petits plis qu'on a fait. Hein. Il y en a encore 6. Et on va donc coller en escalier, comme on dit, hein, en cascade si vous préférez. Donc on va recoller, ouais, ainsi de suite. Voilà, ah, vous voyez, ah, on fait un décalage, hein, d'accord, en décalage, vous allez voir après, on n'a pas encore collé le mécanisme, on n'a pas fait de colle, alors attention que je fasse pas une connerie. Alors attendez, j'ai dû faire encore une bêtise. Alors oui, c'est dans le sens comme ça. Alors vous voyez, heureusement que je... Bon, c'est pas grave. On va... Comme après, je sais plus si à l'arrière, on voyait les plis. Alors, vous voyez, j'ai encore fait ma bêtise. J'ai reculé. Mais voilà. En fait, il faut retourner. Vous voyez? Alors, vous voyez, je refais la même boulette. Et heureusement que j'ai pas fait en entier. Donc, vous voyez, je vous explique clairement. Mais c'est pas grave, je refais. On va pas se tromper, ça arrive de faire une boulette. Hein. Alors, j'enlève ce qui dépasse. On va recoller autrement. Ah, voilà, en fait, c'est pas grave. On va remettre du papier. Parce qu'il faut pas que ça colle. C'est surtout ça. Donc, en fait, la bêtise, c'est que moi, j'ai plié et j'ai collé. En fait, c'était pour vous coller autre chose et je crois que... En fait, il faut plier. Oui, il faut plier et comme ça et coller là. Alors, vous voyez, j'ai pas fait dans le bon sens. Parce qu'après, on va plier comme ceci et après là. Parce que là, les languettes, ça, il faut que ça soit devant. On plie. Alors bien sûr ça va coller là parce que j'ai fait des bêtises, mais... Voilà. Heureusement que j'ai pas été jusqu'au bout, donc j'espère que vous m'avez suivi. En fait, il faut plier en deux et coller. Bon, je me suis pas trompée de sens. Donc voilà. Donc, je...
j'ai dit de refaire là des vidéos et voilà que je fais une boulette, mais bon. Voilà, en fait, il faut plier. Alors là, comme je vous dis, j'ai recollé, mais je vais faire des petites languettes pour éviter ce problème. Je vais peut-être en refaire. Après, si je gomme, ça va me faire des traces. Mais je peux faire des petites languettes pour éviter cela. Elles sont à 1 cm, donc je vais essayer de faire des petites languettes de même pas 1 cm, vous allez voir, et ça va coller. Je vais cacher. Alors, hop. Je fais même pas 1 cm et je vais les coller dessus et puis ça va pas se voir. Donc là j'avais dit donc, je vais pas. Hop. Et on va donc coller ça, comme ça, ça va cacher et pas coller. Si vous avez fait la même bêtise, ben voilà, ça va pas coller. Et voilà. Donc du coup, je vais donc coller mes petites languettes comme ça. Vous allez voir, ça va pas gêner plus. Donc je vais coller ça pour pas que ça se mette à coller, sinon ça va coller et ça va me gêner. Donc si vous avez fait la même boulette, et ben vous mettez même pas 1 cm hein, et vous collez. Sur l'autre, j'avais tout fait et j'avais raté. Alors heureusement que je commence à la... Donc voilà, et là ça va pas me coller. Je serai tranquille. Donc là, donc ici on ne colle pas, hein, on va plier et on colle comme voilà. Donc là, je colle bien au fur et alors. Alors je sais plus si j'ai bien collé du bon sens, parce que là, si je colle pas du bon sens sur celui que j'avais raté, ça va faire moche. Donc voilà, parce que comme en plus ça va pas vraiment se voir ce que j'ai fait parce que c'est à l'intérieur, donc du coup je vais refermer ma colle. Je vais peut-être le faire avec celui-là et on va donc voilà, et on va avoir des étoiles. Et voilà, le prochain, on doit avoir l'autre, non des étoiles. Faites attention comment vous voulez, si vous voulez faire comme moi, mettre 2 sortes de papier imprimé. Hein, celui-là en principe il est pareil. Donc, hop. C'est vrai quand on fait quelque chose. Donc voilà. Alors, en principe, soit c'est en dessous. Je vous répète, hein, et en fait on ferme et là on colle les languettes comme ceci en saccadé, en commençant par le milieu là pour aller au bord pour le dernier, sinon vous n'aurez pas cette cascade hein. Et bien sûr là ici la languette des 2 cm vaut mieux la mettre derrière, comme ça vous avez rien et ça se voit pas, ça se verra pas quand le projet enfin voilà. Voilà, en principe c'est des étoiles. Donc c'est vrai que là il est blanc ma base, mais voilà. Ensuite on va remettre l'avant-dernier avant l'autre.
Donc ici, on va mettre ça. Voilà, on colle bien. Et le dernier, on va donc coller donc celui-là et on va coller aussi celui-là. Donc, voilà. Alors moi, je l'ai fait sur notre base là pour les cartonnettes. J'ai dit on va changer un petit peu, hein, avec lueur estivale une couleur qui vient de la société Stampin' Up. Hein. Donc là, j'utilise vraiment les produits. Et là, on va bien mettre au bord. Et voilà. Alors attendez. Reste bas. Et voilà. Comme ça, ici, ça sera donc devant. Hein, ça sera plus joli de voir une petite couverture. Hein. Là, ici, j'avais mis ça. C'est pour ça qu'il faut bien concorder les... Alors, ici, avant de coller le papier imprimé, je vais donc coller. Alors, je vais faire avec un rond. Des petites, je dois avoir des... Alors, même un petit rond. Par exemple, si vous avez un petit rond, quelque chose, pour faire la languette. Hein. Donc, je vais donc... Un petit rond, pour faire la petite languette, pour retirer. Et on va donc plier. Alors, on va plier... Et on va donc coller ici. Alors, on va faire un petit truc comme ceci. Hein. Vous pouvez le faire. Hein. Donc moi, je vais coller avec la colle. Après, je fais au bord. Et comme ça, on va donc essayer de... Voilà. Et ça fera une petite languette. Comme ceci. Ça peut être original, hein, de faire une petite languette comme ceci. Avant de coller, donc... Alors, c'est vrai que j'aurais pu coller le tout. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Mais au moins, on pourra coller. Alors, on n'a pas encore collé pour faire le système de glissage. Alors, laissez bien ces petits morceaux qui seront là. On va le faire après. On va d'abord coller donc ce papier imprimé. Vous allez voir ici. Alors que je regarde le sens. Oui, ça sera plutôt comme ça. Donc, on va donc coller par-dessus le dernier papier imprimé. Donc voilà, j'avais dit comment, oui, comme ça, ou comme ça, non, allez, hop, et on va donc coller, bien centré, et voilà, ça fait plus joli pour justement, alors, la tirette, en moins elle est faite, mais par contre, ici, on va ouvrir, hein, en principe, on doit obtenir ça. Hein. On ne colle pas les languettes ici, parce que c'est devant. Hein. D'accord. Je vous remonte le projet comme ça dépareillé, mais ici, les petites languettes, elles vont être bien au bout. Hein. D'accord.
et on va mettre de la colle. D'accord? On les laisse bien au bout. Et ensuite, en principe, on va refermer donc ceci et vous collez. Donc là, il y a un peu de colle. Et vous appuyez bien pour que ça tienne. Hein. En principe, cette colle, elle colle vachement bien. Donc, voilà. Et là, on ne peut plus ouvrir. Hein. Faites attention. Hein. Donc, on a bientôt fini. Car je n'ai pas fait de sentiments plus que ça. On va reboucher et je vais... voilà. Et voilà. Je vais attendre un petit peu. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, après, vous pouvez mettre une petite flèche ou un petit truc pour dire de remonter. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur le projet. Et on va ouvrir donc ce petit projet. Et vous allez voir. C'est vraiment... Alors là, il doit y avoir de la colle, mais ça s'enlève. C'est pas trop méchant. Voilà, et vous remontez, et voilà. Et voilà. Alors en principe, la languette est bien collée. En principe, voilà. Donc du coup, je referme. Alors oui, bien recentré, et hop. Et voilà ce projet. Donc en principe... je vous remonte un petit peu comment c'est fait parce que c'est vrai qu'on rabat mais on colle pas à l'intérieur les cartonnettes, mais on fait quand on replie ici, vous voyez, elles sont collées comme ceci. Voilà. Et après on rajoute donc ce morceau qui fait donc le rabat pour fermer. Après vous pouvez aussi faire, si vous voulez offrir juste simple ça, je veux dire, vous pouvez mettre un bandeau de fermeture et mettre quelques petites photos de souvenirs à offrir à une personne avec qui vous avez passé une après-midi ou une journée. C'est vraiment... et comme ça, la personne, elle sera contente d'avoir des souvenirs de ce moment que vous avez fait avec elle. C'est vraiment... voilà. Donc, je vais donc retourner la caméra. Donc, voilà. Donc, cette petite vidéo est terminée, malgré encore cette petite boulette, mais heureusement que j'ai rattrapé. Après, c'est rattrapable. Hein. C'est rattrapable, hein, parce que, regardez, en dessous, on ne voit pas. Et j'ai rajouté des petites choses. Quand on rate, ben, ça peut arriver. Mais j'ai rattrapé la boulette et voilà ce que ça fait. Voilà. Alors j'espère que vous avez compris malgré ma petite boulette, parce que j'ai recommencé, mais moins pire que ma vidéo que j'avais faite en live jeudi matin sur mon groupe. Mais voilà, je vous dis à bientôt pour un autre projet. Voilà.